Bien. Vous allez bien? Est-ce qu'il y en a qui ont un repas au four? Non, ça va? Vous avez du temps? Pas de réservation au restaurant? Ça va? OK. Donc on peut rester ensemble pendant 4 heures? All right. Good. Euh, nous allons regarder un texte aujourd'hui, un texte que vous connaissez. Et avant de regarder ce texte, je veux vraiment souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans, qu'elles soient ici. Soyez bénies. Les mamans qui ont donné naissance à des enfants ou que des mamans qui ont élevé, qui ont adopté des enfants, à des mamans qui sont des mères spirituelles. Je veux vous souhaiter une bonne fête des mères. Ce matin, nous allons regarder un texte que vous connaissez, que vous avez déjà lu probablement, mais on va s'y attarder aujourd'hui. Et ce texte, c'est dans le livre des Proverbes. Et on va, si c'est possible, on va utiliser la version Louis II. Et on va faire la lecture des 9 premiers versets. Donc, c'est le livre des Proverbes, chapitre 31, les 8 premiers versets. Même les 9 premiers versets. Ça va? Alors, parole du roi Lémuel, message par lequel sa mère l'a instruit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mon ventre? Que te dirai-je, fils de mes vœux? Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui causent la perte des rois. Ce n'est pas au roi Lémuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes. En effet, en buvant, il pourrait oublier les lois et porter atteinte à la cause des plus malheureux. Donner des liqueurs fortes à celui qui va mourir, du vin à celui qui est rempli d'amertume. Qu'il boive et oublie ainsi sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Verset 8. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Amen. Il y a quelque temps de ça, j'ai lu l'histoire, une partie de l'histoire de John Wesley, qui a été un revivaliste majeur et un acteur majeur du Grand Réveil qui a eu lieu au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle en Angleterre. Des milliers de personnes sont revenues au Seigneur. Et ce grand réveil qui a eu lieu, notamment en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, ça s'est répandu aux États-Unis, a fait en sorte que l'Angleterre a évité une révolution comme celle qui a eu lieu en France dans cette période-là, qui avait ruiné le pays au niveau économique. Mais ce qui est intéressant, c'est que John Wesley, il avait une maman, Susanna Wesley. Ouais, c'est un beau prénom, hein? Et une chose qui m'a marqué dans la vie de Susanna Wesley, c'était une femme qui aimait Dieu. Elle a eu 19 enfants. Bye.
elle aimait son mari aussi. Et son désir, c'était d'emmener chacun de ses enfants à connaître le Seigneur. Et elle avait vraiment une discipline pour cela. Mais une chose particulière, on rapportait que, étant donné qu'il y avait beaucoup d'enfants, la maison n'était pas si grande que ça. Quand elle voulait prendre un temps pour prier, tous les enfants savaient que quand maman prenait un temps pour prier, il fallait la laisser tranquille. Et comment ils savaient que maman prenait un temps pour prier? C'est qu'elle allait dans la cuisine, elle mettait son tablier sur sa tête et elle commençait à prier. Elle priait, elle priait. Et c'est une famille qui a vécu différents défis, notamment 2 incendies. À 2 reprises, leur maison a été détruite par le feu. Et lors du dernier incendie, le jeune John Wesley, qui avait à peine 5 ans, était resté au 2e étage. Et les flammes faisaient ravage dans la maison. Et tout le monde paniquait parce que c'était le seul qui n'avait pas pu sortir de la maison avant que les flammes n'atteignent l'étage. Et Susanna Wesley s'est mise à prier, dit « Seigneur, fais quelque chose, interviens, ne laisse pas mon fils périr sous les flammes. » Et il est rapporté qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais cet enfant s'est retrouvé à la fenêtre d'une des chambres au 2e étage et on a pu le secourir avant que les flammes ne puissent brûler tout le 2e étage. Et pour sa maman, c'était un signe de Dieu que Dieu avait un appel particulier sur la vie de son enfant, qui n'avait que 5 ans à l'époque. Ce matin, je veux vous emmener cette pensée pour les mamans. Que les mères sont des femmes qui couronnent des rois et des reines. Et quand on prend le temps de lire le texte de Proverbes 31, on connaît le texte à partir du verset 10. Okay? On connaît ce texte-là, on va dire, qui trouvera une femme de vertu? Mais ce texte, au fait, c'est un message donné par une femme à son fils. Si on retourne au verset 1 de Proverbes 31, il est dit « Parole du roi Lémuel, message par lequel sa mère l'a instruit. » Et j'aime les premiers versets, les 9 premiers versets, parce que le roi Lémuel est en train de témoigner que voici un échantillon des enseignements de ma mère qui a fait en sorte que je devienne roi. Et je crois que c'est une illustration de la réalité des mamans. Les mamans couronnent des rois et des reines. Les mamans sont appelées à élever des rois et des reines. Surtout lorsque tu connais le Seigneur, tu es appelé à emmener ton enfant à devenir royal. Et j'aime les avertissements qu'elle donne à son fils. Et elle répète à 3 reprises, « Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je? Que te dirai-je, fils de mes vœux? » Et je crois que c'est le fruit d'une longue réflexion. C'est probablement le fruit de sa propre vie et de sa propre relation avec Dieu. Parce qu'elle a devant elle un enfant qu'elle voit comme Susanna, qu'elle voit ayant un bel avenir, un avenir particulier. Et lorsque nous regardons nos enfants, et surtout en tant que mère, lorsqu'on regarde nos enfants, je crois qu'on voit un avenir glorieux pour eux. Par contre, notre responsabilité, c'est de pouvoir leur communiquer un message, des conseils qui vont les instruire pour marcher comme des rois et des reines. Je veux quand même m'arrêter rapidement sur ce qu'elle a dit
à son fils, ne livre pas ta force aux femmes, surtout à celles qui causent la perte des rois. Donc, il y a la possibilité que des rois perdent leur vie. Et la mère de Lémuel l'avertit. Ne livre pas ta force à ce qui peut perdre ta vie. Et le deuxième avertissement, elle va dire à son fils, ce n'est pas au roi de boire. Il y a un endroit de réjouissance qui n'est pas appelé à te voir évoluer. Il y a un endroit où tu ne peux pas aller en tant que roi. Et je trouve ça intéressant que ça fait écho à plusieurs passages des Écritures. Mais ce qui est bien, c'est que avec la vision que la mère de Lémuel a, elle dit, mon fils, tu es un roi. On ne sait pas à quel âge elle a commencé à enseigner son fils. Pour Susanna Wesley, c'était dès l'âge de 5 ans. À 5 ans, tous ses enfants apprenaient l'alphabet en une journée. Le lendemain, ils commençaient à apprendre à lire. Est-ce que c'est à 5 ans que Lémuel a reçu cette instruction de la part de sa mère? Est-ce que ça a été le début de son instruction en tant que roi? On ne sait pas. Mais ça a marqué ce jeune homme qui est devenu roi. Je crois qu'effectivement, les mères sont des femmes qui couronnent des rois. Certains commentateurs bibliques pensent que Lémuel, c'était un surnom donné au roi Salomon. Certains pensent ça. Mais vu comment sa vie a fini, c'est une perspective qui n'est pas retenue. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'intéressant dans la vie de Salomon. Il y a un texte qui est mentionné dans Cantique des Cantiques, au chapitre 3, le verset 11, qui crée un lien entre sa mère, donc Bathsheba, et Salomon. Et on va lire ce texte ensemble. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec sa couronne, celle dont sa mère l'a couronné. Le jour de son mariage, le jour où son cœur est rempli de joie. Donc la mère de Salomon l'a couronné d'une couronne. Et je crois que c'est une image qui illustre l'instruction, le travail, l'attention qu'une mère peut porter à son enfant. Je crois que les mères ont cette capacité de communiquer le meilleur à leur enfant. Je crois que les mères ont cette capacité d'enseigner et de communiquer ce qu'elles-mêmes ont vécu. Moi, j'ai été emmené à l'Évangile par ma maman. C'est ma mère qui m'a amené à l'Église et qui m'a permis d'être exposé à l'Évangile. Ma première Bible, je l'ai encore à la maison. Elle est vieille, ma Bible. Hein? Wow. Ma première Bible, je l'ai eue à 9 ans. Et c'est ma mère qui me l'a donnée. Et c'est une Bible qui a marqué ma vie à des moments bien précis. Je crois que les mamans sont appelées à couronner des rois, sont appelées à couronner des reines. Et il ne faut pas leur priver de ce privilège. Mais au contraire, nous devons soutenir les femmes, soutenir les mères dans l'œuvre qu'elles font auprès de leurs enfants. Vous savez, ce n'est pas seulement les mères biologiques qui peuvent couronner des rois, mais il y a aussi des mères spirituelles. Il y a aussi des fois même les grands-mamans. Il y a plusieurs grands-mères qui me parlent de leurs enfants, de leurs petits-fils ou de leurs petites-filles,
Mon petit-fils a prié avec moi, je lui ai parlé de Jésus, il a donné sa vie au Seigneur. Elles sont en train de faire de leurs enfants ou de leurs petits-enfants des rois et des reines. Et je crois que Dieu nous encourage à garder cette perspective-là, que les femmes sont appelées à couronner des rois, à couronner des reines. Ne pas négliger ce que vous portez. Vous savez, Susanna Wesley, elle a été éprouvée, elle a eu des défis. Son mari Samuel était oui, un homme de Dieu, un prédicateur, mais il avait aussi ses défis. Il a abandonné le foyer pendant 1 an parce qu'il était fâché, il était en colère et il les a laissés pendant 1 an seuls. Mais elle a pris soin de ses enfants. Elle a persévéré. Et je veux encourager les femmes à persévérer. Ne lâchez pas. Gardez cette perspective, une perspective qui est éternelle. Non seulement les mères sont appelées à couronner des rois et des reines, mais les mères aussi sont appelées à couronner des adorateurs et des adoratrices. Et ça, c'est important. Il y a un passage dans les Écritures que j'aimerais vous partager. Vous savez, on peut avoir une image de soi, dire on doit être forte ou on doit être fort, on doit être puissant. Mais j'aime ce que Jésus dit à l'église de Philadelphie dans Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les regards. Dieu regarde au cœur. Et des fois, les gens s'attendent à ce qu'on manifeste toute une puissance, toute une force. Mais ce que Dieu regarde, c'est ton cœur qui persévère dans ses voies. Ton cœur qui est prêt des fois, à 2 heures du matin, tu te réveilles et tu pries pour tes enfants ou tu pries pour ta situation. Dieu regarde dans ton cœur. Vous savez, à un moment donné, au début, en tout cas, au début de notre mariage, je trouvais ça intéressant parce que Pasteur Marjorie, avant qu'on se marie, elle était ma responsable de prière. À notre église, c'était elle, la responsable de l'intercession. C'était elle qui, avec une équipe, priait pour l'église, qui gérait des jeûnes et prières, des séminaires sur la prière. Et à un moment donné, c'était vraiment intéressant. Alors qu'elle partait à l'école biblique en formation intensive, elle avait pris le temps de s'asseoir avec chaque membre de l'équipe d'intercession et elle leur avait communiqué une parole que Dieu lui donnait pour chacune des personnes de l'équipe. Et c'était vraiment encourageant, ça fortifiait l'équipe. Et c'était notre responsable d'intercession. Alors c'était une femme qui aimait la prière, qui partageait ce qu'elle vivait, qui enseignait sur l'intercession et sur la prière. Et quelques années plus tard, pour faire une histoire courte, on s'est mariés et on a dû s'adapter. Okay? Moi, je pensais que dès le jour 2, le lendemain de notre mariage, on se regardait et puis on se comprendrait. Ça n'a pas fonctionné comme ça. On se regardait et puis on ne se comprenait pas. Bon. Mais on s'aimait. Et puis à un moment donné, je dis, mais attends, on est en fin de semaine, c'est samedi. Toi, tu es toute relax, tu prends ton temps, tu prends ton café, mais je ne te vois pas prier. Mais une chose que je ne savais pas, c'est que dans la nuit, moi, je ronflais, puis elle priait. Elle disait, Seigneur, permets-lui d'arrêter de ronfler. Donc,
La nuit, elle intercédait, elle priait. Là où personne ne pouvait la regarder, c'est là qu'elle prenait ses temps avec Dieu. Et c'est dans le secret, je crois, qu'on bâtit une intimité avec Dieu, qu'on crée des racines dans sa parole, et souvent dans l'intimité, surtout dans l'épreuve. Il y a des moments d'épreuve qu'on peut vivre et les gens ne nous voient pas dans ces épreuves-là, mais Dieu nous voit. Et Dieu nous voit prier, Dieu nous voit crier à lui, Dieu nous voit s'accrocher à ses promesses et dire sur ta parole, Seigneur, je veux continuer à lancer, à jeter le filet pour ramasser les poissons, pour sortir les poissons que tu as promis, avec foi et persévérance. Et ce matin, je veux encourager les mères, vous êtes des femmes qui couronnent des adorateurs. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a ce texte dans le chapitre 4, au verset 4, qui est intéressant, où Jean voit et rapporte qu'autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Et si on passe au verset 10, les 24 vieillards qui étaient sur 24 trônes, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et de voir ces créatures adorer Dieu, se prosterner et jeter aux pieds de celui qui vit éternellement, de jeter à ses pieds leur couronne qui représente la gloire qu'ils ont, cette reconnaissance qu'ils ont de leur fidélité. Ils jettent leur couronne aux pieds de celui qui vit éternellement. Ça, c'est magnifique. Moi, j'aurais aimé voir ça. Mais une chose intéressante, c'est que plus tard, au chapitre 5, il est question de Jésus qui va prendre un livre qui est scellé et qu'il va pouvoir ouvrir. Il est le seul à pouvoir ouvrir ce livre. Et Jésus est présenté comme l'agneau. Au verset 8 de Apocalypse chapitre 5, quand il eut pris le livre, les 24 vivants, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Juste une petite parenthèse. Ils tiennent les coupes qui contiennent tes prières, tes cris, tes supplications devant Dieu. Verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Et verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. » La version Semeur va dire « Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et par la suite, il est mentionné, verset 11, « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau,
soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Toutes les créatures se sont mises à adorer le Seigneur. Tous ceux qui ont été couronnés par leur mère, qui ont emmené, tous ceux qui ont été emmenés au Seigneur par leur maman, se retrouvent à adorer l'agneau. Je veux t'encourager ce matin à persévérer en tant que mère, parce que tu es de celles qui couronnent des rois et des reines. Tu es de celles qui couronnent des adorateurs et des adoratrices. Et je veux t'encourager à persévérer, parce que dans la vie, oui, il y a des épreuves, comme Susanna Wesley qui a été éprouvée. Je pourrais parler, il y a une femme, vous savez, la parole de Dieu dit dans Proverbe que les femmes sont une couronne pour leur mari. La femme de Smith Wigglesworth, qui était un évangéliste et revivaliste de puissance, qui faisait des miracles extraordinaires. Avant qu'il réponde pleinement à l'appel de Dieu, il s'appuyait sur sa femme. C'est elle qui est appelée à prêcher, parce qu'elle prêchait. Elle emmenait des gens au Seigneur. Et alors que lui, il était en arrière-plan, il soutenait sa femme. Sa femme est tombée malade, elle est décédée. Et ne voulant pas se séparer d'elle, il a prié. Il s'est enfermé, il a prié, il dit « Seigneur, tu ramènes ma femme à la vie. » Et sa femme est revenue à la vie. Et il a dit à sa femme, tu ne peux pas partir. Il dit, oui, Smith, je dois partir. Toi, continue l'œuvre. Elle a été une couronne pour son mari. Elle a été une couronne. Et je crois qu'il nous faut, en tant qu'hommes, honorer les mères et honorer les femmes. Parce que vous êtes des faiseuses de rois. Vous êtes des faiseuses de reines. Et je trouve ça particulier qu'on soutienne davantage les interruptions de grossesse que les naissances. Parce que je crois que l'ennemi a peur des rois et des reines qui viennent, de celles et ceux qui vont déclarer Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. L'ennemi a peur de cela. Nous devons, en tant qu'Église, honorer et soutenir nos mères. Qu'elles soient des mères qui donnent naissance, qu'elles soient des mères spirituelles, nous devons honorer les femmes. Parce qu'elles sont celles qui couronnent des rois et des reines. J'aimerais ce matin, oui, être court, j'aimerais inviter l'équipe de louange à revenir. J'aimais ce qu'un pasteur disait. Marie, écoutez vos femmes. Okay. Oh Seigneur. Puis combien c'est vrai, hein, Seigneur. Combien c'est vrai. Combien c'est vrai. Combien c'est vrai. Ouais. Mais je me le dis à moi-même aussi. Marie, écoutez vos femmes. Femmes, écoutez le Seigneur. Ça, c'est important. Hein? Marie aussi, écoutez le Seigneur. C'est aussi important. Je crois que Dieu veut affirmer. Voilà. Je crois que le Seigneur veut affirmer les lettres de noblesse des femmes. Je crois que Dieu veut affirmer les lettres de noblesse des mères. Vous imaginez, hein? Une femme qui va instruire son fils. Et à cette époque, c'était rare. C'était rare qu'un roi rapporte les instructions
les conseils de sa mère. Il est dit, qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Et ça, c'est le verset 10 de Proverbe 31. Et je vais aller au verset 30. Parce que c'est la mère de Lémuel qui pose la question. Qui trouvera une femme de valeur? Elle est en train d'enseigner à son fils. Et elle répond, parce qu'entre le verset 10 et le verset 30, c'est que les fruits du verset 30. Le verset 30 va dire ceci: le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. La version, la Bible amplifiée, va dire ceci: mais une femme qui craint l'Éternel, qui l'adore, lui obéit, le sert et lui fait confiance avec un respect plein de crainte, sera louée. Jésus est mort autant pour les hommes que pour les femmes. Oui, merci. Et celui ou celle qui se tourne vers le Seigneur est appelé à être une personne de valeur, à être un homme ou une femme de valeur. Avant de laisser l'équipe de louange chanter, restez là. Et si on peut garder le piano aussi, ce serait bien. Il y a des fils. Il y a des fils qui veulent témoigner sur l'impact que leur mère a eu dans leur vie. Et j'aimerais qu'on puisse les écouter. J'aimerais qu'on puisse les entendre et ensuite on va prier. On va prier et louer le Seigneur, mais on va prier pour les mères, les femmes. Et est-ce que Philippe, on pourra dans quelques instants passer la vidéo? Le secret, c'est, je pense, toutes les femmes qui vont être nommées et dont les fils vont parler sont des femmes qui craignent Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse fermer les lumières et puis qu'on puisse entendre le témoignage de ces fils. Le premier souvenir que j'ai de ma mère, c'est quand j'étais à la maternelle. Je revenais de l'école, puis chez nous, en rentrant, il y avait un palier d'à peu près 1 mètre, puis il y avait 2 marches. Elle était assise là, sur les 2 marches, puis elle m'attendait. Elle m'accueillait. Fait qu'elle me faisait un câlin, puis elle me faisait parler sur ce que j'avais vécu.
Ma mère elle nous a fait grandir dans une culture chrétienne catholique. Elle était très croyante, elle était très pratiquante, mais ça m'a permis quand même de vivre une expérience spirituelle vraie. J'avais à peu près une dizaine d'années, puis je me souviens que j'étais très, 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 très content d'avoir la vie éternelle. Maman nous a légué, elle nous a donné, je veux dire, sa bonté. C'était une personne qui avait une grande bonté. Elle avait une intelligence, une bonne intelligence émotionnelle. Elle était très indulgente. Elle essayait de comprendre les gens sans les juger. Puis, elle trouvait toujours des belles qualités chez une personne. Aujourd'hui, elle est décédée. Puis, elle est partie en paix avec tous. Elle recherchait la paix avec tous. Et je l'ai déjà remerciée pour ça. Puis, si elle était encore là aujourd'hui, je lui dirais encore merci, maman. Alors, bonjour, je m'appelle Théophile Famikong, fils de Marie-Laure. Et ce que je retiens de ma mère quand je pense à elle, c'est que c'est une femme vraiment qui sait être à l'écoute des gens. Qui sait être à l'écoute, que ce soit à l'écoute de moi, mais aussi des personnes qu'elle connaît. Je l'entends souvent parler au téléphone avec les gens. Elle sait être à l'écoute et elle sait comment les conseiller, bien les conseiller. Moi, elle m'a conseillé plusieurs fois et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, je retiens d'elle que c'est vraiment une femme qui est à l'écoute, qui est gentille avec les gens, qui est vraiment... c'est pas une personne qui cherche la guerre, c'est vraiment une personne qui cherche la paix avec tous, qui est gentille avec tous. Et je pense vraiment que sa gentillesse, c'est l'une de ses plus grandes qualités, vraiment. Donc, c'est pour ça que vraiment, quand je pense à elle, c'est vraiment l'une des plus grandes choses que je retiens. Et c'est pour ça que j'aime ma mère. Donc, Bon, moi, personnellement, ce que je retiens de ma mère, c'est une femme qui aime travailler. Tout le travail qu'elle fait, elle le fait de tout son cœur. Elle est toujours investie dans ce qu'elle fait. Elle garde toujours le sourire, même quand c'est difficile. Même à la maison, elle prend soin de nous. C'est elle qui fait tout. Et même malgré l'absence de mon père, elle est toujours là pour nous. Elle nous écoute toujours. Elle nous a toujours appris de travailler, de marcher selon la voie de Dieu, de ne jamais nous détourner de Dieu, d'avoir une bonne vie de foi. Si je retiens quelque chose de ma mère, c'est le travail et aussi l'amour. Elle nous apprend toujours de partager, que ce soit avec mon frère, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a rien, de toujours partager avec ceux qui n'en ont pas. L'héritage que ma mère me lègue, c'est vraiment la foi en Dieu, l'amour du Christ, la connaissance de la parole, puis l'importance de suivre le chemin que Dieu a tracé pour moi. Puis elle m'a aussi légué beaucoup de valeurs spirituelles comme l'amour, le pardon, la patience, l'humilité, puis la compassion envers les autres. Ma mère, c'est aussi c'est une femme forte, c'est quelqu'un qui met sa foi en Dieu, peu importe les circonstances, qui a toujours confiance en Dieu. Puis c'est quelqu'un, comment je peux dire ça, c'est quelqu'un d'aimable, c'est quelqu'un avec un grand amour, genre. Elle essaie tout le temps d'aider les gens dans le besoin, peu importe la situation. L'héritage que ma mère m'a légué, d'abord je dirais que ma mère, lorsqu'elle était plus jeune, elle n'était pas chrétienne, là, elle est devenue par notre entremise, lorsque on était à l'âge adulte. Mais ce que je retiens, l'héritage qu'elle m'a légué est un héritage de valeurs fortes. Le travail, le courage et la bienveillance. C'était une femme exceptionnelle qui était toujours présente pour ses enfants et pour son entourage, avec une immense gentillesse. Très tôt, elle m'avait appris à être autonome et à savoir me débrouiller, notamment en m'initiant à la cuisine.
Sa force de caractère était remarquable. Je n'ai jamais vu ma mère alité à cause d'une maladie. Elle affrontait la vie avec une énergie et une résilience admirable et extraordinaire. Cet esprit de combativité et de dévouement reste à jamais gravé en moi. Alors, je suis l'enfant de Aya Marie. Marie n'était pas son prénom, mais Marie a été donnée par tout le village à cause de sa générosité. Donc je retiens de ma mère qu'elle était une personne généreuse, une personne audacieuse, une personne qui aime son prochain. Et donc, elle n'avait pas connu le Seigneur, mais à la fin de ses temps, elle a donné sa vie à Jésus, elle a connu le Seigneur. Et ce que je retiens d'elle spirituellement, c'est qu'elle nous a légué, et moi personnellement, elle m'a légué le flambeau de la parole du Seigneur. Et donc, depuis ce temps, en parcourant la parole du Seigneur, dans Deutéronome 6-7, j'ai vu qu'elle m'a laissé comme héritage cette parole. Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants et tu t'en introduiras quand tu demeureras en ta maison, quand tu voyageras, quand tu te coucheras. Et cette parole me marque à jamais. Si elle était là, je lui ai dit merci maman pour ce que tu as fait. Allô? C'est de ma faute. Puis le moment est tellement solennel. Vous savez, je dirais aussi un mot concernant ma mère. Dans les moments les plus difficiles de mon adolescence, il y a ce verset que ma mère m'a donné. C'est le psaume 68, le verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Et je veux laisser ce verset à toutes les mamans, à toutes les femmes aussi. Et je vais utiliser plusieurs versions du psaume 69, le verset 29. La parole de vie va dire, ô Dieu, commande selon ta puissance, cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. La version Bible du Semeur, ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Veuille accomplir avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous. Ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Il y a une dynamique particulière que Dieu a envers les femmes. Un regard particulier. Les femmes sont auprès de leur époux, sont Ézer, un soutien puissant. Mais Dieu s'attribue ce titre d'Ézer. Le héros qui secourt, le héros qui est puissant. Et écoute ce que Dieu te dit. Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Veuille accomplir avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous, envers les femmes, envers les mères. Ce matin,
je réinvite l'équipe de louange, mais je voudrais que les mères se lèvent, les grands-mamans se lèvent, si vous le voulez bien. J'aimerais que celles qui sont des mères spirituelles, celles qui ont amené plusieurs au salut se lèvent. Et j'aimerais que les femmes se lèvent. Celles qui n'ont pas encore d'enfants, ni d'enfants spirituels, qui aspirent à en avoir. Et j'aimerais prier pour vous. Seigneur, ce matin, Seigneur, je déclare la vie sur tes filles. Je déclare, Seigneur, ta force. Seigneur, que ta force soit leur partage. Seigneur, tu réveilles des géantes de la foi. Tu réveilles, Seigneur, ces femmes qui se tiennent devant toi et que nul ne voit, mais que toi tu vois. Seigneur, je prie, Papa. Seigneur, qu'elles soient des femmes contagieuses, des femmes de foi qui contaminent, qui communiquent leur foi à d'autres. Seigneur, elles sont une couronne pour leur époux, mais elles couronnent des rois et des reines. Seigneur, nous appelons ta faveur. Nous appelons, Seigneur, ta bienveillance. Seigneur, Père, que tu puisses déployer, prodiguer de la force et veille à accomplir avec puissance tes œuvres envers elles. Seigneur, qu'elles témoignent de l'héritage que tu les appelles à communiquer. Seigneur, je te dis merci. Seigneur Père, elles deviennent, Seigneur, des femmes qui communiquent la vie. Seigneur, qui renversent les paroles de mort. Parce que tu leur communiques ta force. Nous les bénissons ce matin. Et Seigneur, elles viennent avec leur couronne comme ces vieillards. Et Seigneur, elles lancent leur couronne à tes pieds pour t'adorer. Parce que tout vient de toi et tout te revient au Seigneur. Seigneur Dieu, tout te revient. Et Seigneur, alors qu'elles lancent leur couronne, Seigneur, elles te confient leur avenir. Elles te confient leurs enfants. Elles te confient leur époux. Elles te confient, Seigneur, leurs projets. Elles te confient leurs craintes. Parce que tu prodigues ta force et tu agis en leur faveur. Père, reçois la louange et la gloire ce matin. Dans le nom de Jésus. Et ensemble, que nous puissions, dans notre adoration, donner notre couronne. Celle que nous allons recevoir quand nous ferons face au Seigneur. Mais que déjà prophétiquement on dise, Seigneur, je marche pour te donner ma couronne à la fin de mon histoire. Amen.